Bonjour à ceux qui sont là, peut-être pas très nombreux. Ah, attendez, j'ai pas de son là-dedans. C'est quoi ça? Enfin bref, j'en sais rien. Voilà, une petite promenade digestive après le petit déjeuner. Il est probable que vous ne soyez pas là, c'est ce que j'ai écrit dans le texte. En fait, ah bah oui, déjà 3 personnes. Je veux juste vous tenir informé de ce que j'ai pu faire hier. Donc voilà, hier j'étais à Paris de nouveau. Je ne me suis pas rendu à l'hôpital, n'est-ce pas, de Jacqueline, mais cette fois je suis allé dans le 11e pour ressentir les énergies, cette fois du centre-ville à proximité, donc du domicile de Jacqueline. Alors je suis en train de marcher parce que je sais qu'il y a du monde au jardin et je ne peux pas faire la vidéo tranquillement. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que les énergies, à la différence de l'hôpital où les énergies étaient franchement basses, là on a des énergies franchement négatives, ce qui invite vraiment qui sont impactantes vraiment. Il faut être très vigilant. J'ai découvert des choses que je ne peux pas vous révéler encore pour le moment parce que je n'ai pas encore suffisamment de précision et donc je vais continuer à fouiller. Ce qui est important, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui on est vraiment dans quelque chose de vraiment délicat. Ah, je tremble beaucoup, attendez, j'aurais essayé de me poser. Voilà, ça va être plus facile. On est sur un sujet vraiment délicat. En fait, je me suis ensuite rapproché de gens que je connais qui sont à l'étranger, qui ont vécu des choses un peu similaires. Et donc, bon, je vais continuer à fouiller dans ce sens-là, et essayer d'avancer sur le sujet. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut absolument rester unis, comme vous le faites. Rester dans l'amour inconditionnel, rester dans la lumière qui va nous permettre de brûler toutes ces... J'en parlais hier avec mon ami Cafard, qui est très, très juste toujours, et j'adore. On a écouté du Kenny Arcana en boucle. Restons vraiment, vraiment dans la lumière. Connectez-vous à cette lumière d'amour inconditionnel en vous. Soyez attentifs à ce que vous ressentez, ce que vous vivez pleinement, toujours en laissant descendre en vous, laissant s'illuminer votre corps, votre cœur, votre âme. Écoutez bien profondément tout ça parce que nous allons en avoir vraiment besoin pour la suite des événements. J'ai découvert beaucoup de noms divers et variés à qui écrire, donc je vais envoyer des courriers. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Enfin, Cafard peut-être vous tiendra au courant au fur et à mesure. Et vous pourrez témoigner par vous-même sur le Liberty Challenge, comme vous le faites. Témoigner, entrez, je vous invite à entrer dans plus de lumière sur le Liberty Challenge. Si on pouvait arriver à faire plus de cœur, encore plus, voilà, toujours plus, aller plus loin sur le Liberty Challenge pour rayonner de façon plus largement l'amour inconditionnel, et même que l'amour en soi, que l'amour soit plus puissant, plus pénétrante, voilà. Et peut-être plus ciblé sur vous-même.
remplissez-vous de cette lumière, remplissez-vous de cette lumière, remplissez-vous, remplissez votre vie, votre maison de lumière. Mettez des cœurs, même chez vous. Vous savez, moi j'ai des cœurs partout dans la maison et j'invite vraiment à en mettre partout. Si vous pouvez en dessiner, même sur vos vitres, alors il va se passer des choses nouvelles, parce que quand vous voyez un cœur qui est quelque part, immédiatement il y a quelque chose de magique qui sort de nous, qui vient nous rappeler que la vie est merveilleuse et que qu'il n'y a que l'amour qui existe et qui est vraiment puissant. Voilà. Je voulais vous partager ça, donc j'ai encore avancé sur le dossier Jacqueline Krésik. J'attends avec, entre guillemets, patience jeudi prochain, puisque jeudi il va se passer quelque chose je pense je devrais avoir des nouvelles intéressantes. En tout cas, je le souhaite quand même, quoi. Voilà, je le souhaite quand même. Donc, sans attendre réellement de résultats au bout de du compte, mais en tout cas avoir quelque chose de tangible qui pourrait nous apporter, un peu plus de solutions. Voilà. Je vous tiendrai, comme je vous l'ai dit, au courant de tout ça. Voilà. Ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'était il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte de ce que j'avais vécu dans le 11e arrondissement. C'est vraiment c'était vraiment impactant. Voilà. Bon, j'ai brûlé ça dans ma lumière d'amour. Brûlé ou maturé, peu importe le terme, on peut l'utiliser comme on veut, on peut le ressentir comme on veut. Cette discussion avec Cafard hier a été vraiment très importante pour moi. Je pense que j'en ai retiré des choses qui vont maturer maintenant et on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement, en tout cas. Voilà. J'ai pas, non, Sylvie, les bons conseils, je n'ai pas de bons conseils à donner. Les solutions que nous avons sont en nous et chacun, voilà, transformer, exactement. Transformer, c'est le juste mot. Transformer ces énergies négatives en énergies positives. Et du coup, je me sens renforcé pour continuer ce travail qui est fait par rapport à Jacqueline Krésik, et pas qu'à elle d'ailleurs, parce que manifestement, c'est bien plus large que ça. Voilà, je nous aime, one love, je vous embrasse, et puis bon dimanche, soyez heureux. Je vais vous montrer la forêt qui est derrière moi parce que c'est vraiment beau. Voilà, ça c'est la forêt qui est à proximité du jardin. Voilà, c'est pas le jardin par lui-même, mais c'est la forêt environnante et c'est un endroit où j'aime venir me promener. Et donc je vous partage ça, parce que ça aussi c'est l'amour inconditionnel, ça aussi c'est la vie, ça aussi c'est magique. Parfois j'y trouve des biches ou des sangliers d'ailleurs. Mais voilà. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je nous aime. Et one love. Au revoir. Où est-ce que ça s'arrête? C'est toujours le même problème ça. Hop. Bisous.